remercier les autres pour ces fois une faire venir sur couverture à nos conférences de presse. Une conférence de presse qui m'a besoin d'y d'une convoquer au vu de mes récents événements et des événements qui toujours peuvent faire l'actualité et qui nécessitent une prise de position de nos part et qui exige également un commentaire parce qu'il nous parle laisse sous silence certains des événements qui l'île Maurice fait témoigner. Avant, moi de l'avant, je passe la parole avant l'intervenant. Moi, je vous présente un camarade qui est présent ici. Nous avons camarade Sarita Ramlol, ancien membre du comité central du MMM de la circonscription numéro 10, camarade Steven Obigadou, moi-même Vinaï Sobron, camarade Françoise Labelle, camarade Pradip Dia, camarade Sheila Babadi et camarade Devegui Mounsami de la circonscription numéro 4, madame Babadi, ancien membre du comité central MMM également. Donc, la conférence d'aujourd'hui pour animer principalement par camarade Steve Obigadou qui est à ma droite et camarade Françoise Labelle à ma gauche. Un thème qui pour essentiellement traiter au cours de cette conférence de presse, inévitablement, vous pensez, si vous êtes d'accord avec moi, c'est le fameux banquet organisé par M. Soudan et qui permet de organiser un banquet dans la République de l'île Maurice en violation de la Constitution basée sur le sexe, jusqu'au point où même la vice-première ministre n'est pas capable de participer. Camarade Labelle aborde également le sujet de la grossesse précoce et aussi participation de la femme dans une instance récemment renouvelée du MMM. Camarade Steve, pour lier l'éducation obligatoire, une mesure gouvernementale prise il y a 15 ans de cela, et démontrer comment une mise en œuvre appropriée de cette mesure-là est capable de résoudre bien des problèmes et aussi un ou deux thèmes qui peuvent dominer l'actualité. Donc sans plus tarder, moi invite camarades. Nous ne sommes pas capables de rester tranquilles devant sa discrimination qui la femme mauricienne vient subir par M. Soudan. Nous bisons élever nous la voix contre cela parce qu'en tant qu'un membre de l'Assemblée nationale, M. Soudan permet-lui d'agir contre nous la loi principale de nos pays, nos constitutions. Les clairs ou pas un droit pratique discrimination l'ont plusieurs critères, incluant le sexe, mais M. Soudan fait fi de cela. Et quand on peut recevoir quelqu'un qui vient pour aider le pays, il peut dire nous que le prince il emmène une aide pour le pays, donc pour la République de pays. Est-ce que c'est donner la considération appropriée à un quelqu'un qui peut venir aider ou laisse une organisation privée recevoir lui? Est-ce que l'État mauricien parti bizarre recevoir un dimon? Comment dit bizarre? C'est une éminente personnalité de ce pays qui peut venir en aide avec nous. Nous laissons le soin à une organisation privée, donc M. Soudan organisé, pour lui capable de gagner l'occasion pratique la discrimination. Nous arrivons à l'époque dans Maurice que une femme occupe plusieurs positions, que ce soit dans l'exécutif, le judiciaire, etc. Et qui manière vous pensez qui, dans le contexte actuel, ou capable de faire un dîner, ou recevoir quelqu'un qui peut venir de le pays, mais vous demandez, madame, tu n'es pas capable là. Je dis quand nous avons une madame qui préside l'Assemblée nationale, et en plus de ça, sa madame-là, elle fait un gender caucus, pour qu'il n'y ait pas de discrimination, il faut éliminer toute discrimination vis-à-vis de la femme, et sa madame-là, et non, lui dans ce parti, pratique la discrimination d'une façon officielle. Et nous pensons que quand un haut de la loi comme ça, où place n'est plus dans l'Assemblée nationale. Voilà qui fait, nous, à la plateforme pour le nouveau MMM, nous demandons
qui Monsieur Soudan démissionné de l'Assemblée et nous pensons que le Premier ministre aussi, Tibiza faire clairement ressortir qui même doit des excuses à la femme mauricienne parce qu'il n'est pas là où pratique la discrimination vis-à-vis de la femme mauricienne. Si Bandimoun qui peut gouverner nous, pas capable, protège nous contre la discrimination mauricienne, donc la mauricienne se place vraiment peu enviable. C'est le devoir du gouvernement d'assurer que nous la loi respectée et il ne faudrait pas nous lésiner, il ne faudrait pas nous hésiter là. Donc M. Soudan n'a pas dans sa place dans l'Assemblée nationale et vous pensez que le Premier ministre a le devoir de rassurer la femme mauricienne qui va une telle pratique inacceptable dans la République de Maurice en 2018. Et ça, c'est le premier point qui nous a envie de faire ressortir. Et le deuxième point de mon intervention, c'est la grossesse précoce. Personnellement, je suis très attristé quand je guette sa situation-là. En 2003, en avril 2003, c'était un sujet qui me prend dans le Parlement. Parce qu'il m'a déjà senti moi concerné, je trouve trop beaucoup de cas. Et après 15 ans, en 2018, nous trouvons situation empirée. Et la question qui me paraît pose moi, qui nous fait faire pour protéger nos enfants, pour protéger nos filles. Ces derniers temps, nous avons un cas qui est choquant, un enfant, me servis bien le mot, un enfant de 13 ans, enceinte une mort. Nous apprenons un autre 14 ans qui est enceinte, pas 7 mois, puis il a battu avec son compagnon. Et c'est un cas qui choque nous, et nous avons raison d'être choqués par ce cas-là. Et quand on trouve ça, on dit depuis 2003, personnellement, je ne sais pas, 2003. Et 15 ans aujourd'hui, parce qu'il est là, bon, tu as quelque chose qui commence à mettre en place, mais après, qui n'arrivait. Aujourd'hui, Madame Vidya, de la Family Planning Welfare Association, Family Association, Vidya qui, en moyenne par semaine, de recevoir 6-7 cas de enfants qui tombent enceintes peuvent venir rodelés. Mais si le Mauritius Family Planning une Family Welfare Association peut recevoir 6-7 cas, et ça c'est un petit plus ou moins averti, combien de cas par semaine nous peut gagner? Et qui peut arriver à ces enfants-là? Depuis combien d'années peut cause éducation sexuelle dans l'école? Nous avons un renouvellement, un nouveau système de l'éducation, le nanny schooling. Que de place de l'éducation sexuelle dans nos écoles? Est-ce que nous pouvons continuer l'éducation sexuelle, mais moi, je peux dire l'éducation à la sexualité? Est-ce que nous pouvons toujours gagner un cours, cours biologie, au lieu d'une vraie éducation à la sexualité qui est capable d'aider nos bons enfants pour faire face, pour gérer cette sexualité? Beaucoup la loi passée, plusieurs la loi passée. Et quand nous pécons ça détifie là, mais tu as ici pour cause bien plus sur cette question d'éducation obligatoire. Parce que si la loi là, tu peux monitorer, ça détifie là, c'est bien loin dans l'école, pas dans le lit d'un conjoint. Donc ça c'est clair. Et maintenant, qui nous, l'école, peut faire quand les enfants tombent enceintes? Moi, fait sortir là, il y a 1 heure à peu près, avec un petit fils 16 ans, il est enceinte, il tombe enceinte en novembre, l'étudiant forme 4, en octobre, novembre, il tombe enceinte, au moment des examens, il me disait, quitte l'école, il n'a pas le support nécessaire, là, il n'est pas couché incessamment, et cette petite fille-là, depuis 2-3 ans, on peut travailler avec lui, me trouve une petite fille intelligente, etc. Donc, là, ben non, moi, je quitte l'école l'année dernière, moi, je forme 4. Mais est-ce qu'il te connaît, toi, qui as droit à l'école? Ben non, mais ben, dis-moi, peut-être après, moi, va revenir, etc. Qui peut arriver? Et quand il peut causer, elle nous dit, ben, la loi là, depuis quand ça? Ben, moi aussi, ben, là, si on arrête l'école. Donc, nous avons la loi qui dit qu'il n'a pas gagné le droit de mettre les enfants en dehors de l'école quand ils sont enceintes, mais nous constatons que dans la pratique, pas peut appliquer. Et parce que même le regard de la direction de l'école, regarde un professeur, l'eau, ces enfants-là,
Ça suffit là, on connaît où on parle à l'école, on peut poser question, tout le monde connaît, on pose question, le professeur fait, on n'est pas à nous. Il vient sur les dos, il montre qu'il ne te place pas là. Est-ce que c'est comme ça qu'il nous peut aider les enfants? Ok, il commence, mais aide-les pour les devenir un citoyen responsable au lieu où laisse-les aller dans la nature comme ça. Et c'est pour cette raison-là que nous pouvons demander à la ministre de l'Éducation les besoins et non un protocole clair qui vise à faire quand un enfant tombe enceinte dans l'école. Et ce protocole-là, toutes les institutions scolaires, éducatives, besoin connaître et bandimoun dans l'école, que ce soit la direction, les enseignants, tout le personnel de l'école, besoin connaître qui nous fait quand une fille enceinte. Qui manière nous pour encadrer les, pour faire les continuer sur la scolarité, pour qu'ils disent qu'il est capable d'occuper ses enfants, pour qu'ils disent qu'il n'a pas besoin de faire la bureau de sécurité sociale pour lui gagner aide pour ses enfants. Alors c'est qui nous envie pour les enfants qui trouvent dans le peut faire face aux problèmes de grossesse précoce. Et ça, il est urgent, parce qu'il est de plus en plus qu'à la peut augmenter. Il est urgent, bien sûr, nous avons la prévention qui est l'éducation sexuelle, mais nous tous connaissons, peu importe quelle prévention qui vous permettez, nous pouvons toujours avoir un cas pareil. Et quand il y a un cas pareil, qui est non, un protocole clair qui nous fait, qui peut guider nous dans une action qui vise à entreprendre dans un cas pareil pour aider ces enfants-là à devenir un citoyen responsable. Le troisième point qui nous peut aborder, ben, comme dit madame, c'est le bon, on ne pas connaître s'il faut en rire ou en pleurer. Oui, c'est la place de la femme au sein de elle-même. Faut-il en rire ou en pleurer? Nous tous reconnaître que à travers le MMM, les femmes commencent à engager plus en politique. L'avènement du MMM dans le pays ne trouve plus beaucoup. C'est là que les femmes commencent à vivre. À un moment, que sa partie là, puis à célébrer ses 50 ans, qui nous trouvait saudi? Qui place une femme et non dans le parti? Bien content, on se vante qu'il fait renouvellement du parti. Parmi les 8 postes clés de la direction, nous trouvons une seule madame, la personne de Dariane Navamari. Et quand nous guettons un résultat, que ce soit au niveau de l'élection du comité central, que ce soit au niveau de bureau politique. Mais pour bureau politique, parmi les 10 premières 10 personnes qui sont élues, ben, nous avons Mme Gayatri Dayal. Parmi les 10 premières, ils sont 9e. Dans l'élection du bureau politique. Mais il y a une avocate, Lila, il y a son expérience politique, mais il n'a pas gagné aucun poste de responsabilité. Madame Selvon, actuellement, elle est toute seule, elle est la seule femme députée du MMM. MMM, elle est une seule députée, femme, Zodi. Mais actuellement, au Parlement, il y a une seule femme députée, MMM. Et il n'a pas gagné aucune place de responsabilité. Nous avons une constitution qui nous fait, nous dit qu'en 2020, nous arrivons à 40% de femmes dans toute instance de décision. 40% des femmes. Nous, en 2018, le renouvellement se fait tous les 3 ans. Donc, prochaine élection pour 2021. Et en 2020, mais quand c'est 40% là été, et même pas 4%. Mais quand il était. Et qui nous peut faire? Donc, nous avons un parti démocratique, etc. Et nous constatons que la femme, la place de la femme au MMM, les peut régresser. Et ce n'est pas, nous pouvons dire comme ça, nous disons avec beaucoup de tristesse, et les faits sont derrière nous. Et ce qui nous trouve quand même très intéressant encore, en 2006,
en 2006, dans une instance de décision parmi ces 8 postes-là, c'est une seule madame parmi 8, en 2006. Zodi, en 2018, nous toujours, une seule madame, la seule, une seule madame, et c'est la même madame. Hein? La seule et unique, Mme Ayana Marie qui est là parmi les 8 en 2006, et c'est toujours lui, la seule femme en 2018. Est-ce qui nous sommes capables de dire que là, on peut faire plus place pour la femme dans les instances de décision, etc. Donc là, moi, je pense que le MMM est un sérieux problème concernant la place de la femme. Et vous souhaitez de tout cœur que la direction reconnaisse cela. On peut capable, par parole, nous faire place pour madame, mais quand on peut trouver une seule madame. Bon, il est là, il est dans l'endurance, il est là parmi les 8 en 2006, il est là en 2018, ok, il y avait là, il est là en 2020, mais comme ça, MMM gagne une difficulté pour gagner une madame, pour capable occuper poste de décision, après 50 ans. Et quand on tient autant de femmes de calibre, donc l'histoire du MMM montre que c'est une femme de calibre, ils ont dit en 2018, ou bien non. Et là, comment dire, heureusement, il y a une nouvelle recrue en janvier et qui est cooptée pour donner la responsabilité d'écrire le projet de société en la personne de professeur Sheila Benoît, hein, donc qui fait join MLM en janvier et que c'est elle qui peut responsable. Là, demain, capable de dire, ben oui, nous donnons une madame responsable police council. La belle affaire. Donc, on gagne une nouvelle recrue en janvier. Et donc, voilà. Mais parmi les 8 postes de décision, nous pointons qui parmi les 8 postes les plus importants, et non une seule madame. Et nous très attristés par sa situation qui peut prévaloir concernant la femme au sein du parti. Parce que si MMM, le parti qui promouvoit la femme comme ça, et qu'ils ont dit, la femme est une place vraiment peu enviable au sein de ce parti. Donc voilà moi les 3 points qui nous ont envie de soulever. La discrimination envers la femme à travers un député. Donc pour nous, il n'y a pas mérite là, il vient démissionner. Nous, il y a la grossesse précoce. Principalement, nous demandons la ministre revoir l'éducation à la sexualité. L'éducation à la sexualité et aussi venir le plus rapidement possible avec un protocole pour la prise en charge des filles qui se retrouvent enceintes. Et nous déplorons que la place de la femme au sein du MMM est régressée avec une seule femme parmi les 8 postes les plus importants. Merci. Okay, merci. François, je me laisse le micro maintenant, camarade Steve. Merci Vinay. Laisse-moi prendre côte Françoise interminée. À côté même vous autres, Zodi, dans l'actualité, une série de thèmes concernant d'abord et avant tout bonne femme. Bon thème qui, Françoise, fait qu'aborder, mais à côté même vous autres. Françoise, tu as côté bonne madame là. Me pose-moi la même question. Côté Lizzie Rivaud, côté Jenny Moutialou, côté Sandy Bidessi, côté Françoise Labelle. Bien, même pas sur les temps, si tout le monde, met tout le monde dehors. Zodi, c'est pour ça qu'il nous, la plateforme pour nous voir même, comme on a dit par Diali, nous là pour répondre à flambeau militant là. Pour qu'il nous à l'avant-garde combat pour l'égalité entre les sexes dans la société mauricienne. Zodi, c'est parce qu'il nous a envie servir sa conférence de presse là pour que surtout l'attaque contre les femmes et les jeunes filles dans Maurice ces dernières semaines, qui nous majoritairement ont dit, madame, dans la conférence de presse. Mais il n'est pas pour l'occasion, au contraire, nous pour faire des sortes qui c'est qui pour différencier sa plateforme là avec les partis politiques traditionnels, c'est le concept de la parité. Ça veut dire une représentation égale hommes-femmes, qui, ça concept-là, est au centre de nous l'action politique,
et il distingue nous de ban parti traditionnel. Parce que pour nos plateformes, plus que jamais, droit ban madame, droit ban femme, c'est un droit humain. Et la lutte pour l'égalité des sexes, c'est avant tout une question politique. Qui qualité société nous l'est et qui manière nous gère nos sociétés. Nous prenons donc un thème additionnel qui fin choc l'île Maurice. Le cas d'une jeune fille, d'une jeune madame, Roueida Ramjan, qui fin décédée récemment à l'âge de 13-14 ans. Et c'est pas son décès qui nous en apprend qu'il est fini marié à l'âge de 13 ans. Là. Dans l'île Maurice de 2018, nous pas cause si pas qui pays sous-développé là. Nous cause l'île Maurice de 2018, Bantifi est marié à l'âge de 13 ans. Pour nous, il n'est certainement pas un problème de communauté communale, comment c'est un dimoni de le faire croire, parce que nous, tout qui présente au terrain, nous connaissons, il y a avant tout lié à la grande pauvreté, il y a avant tout lié à l'ignorance de la loi, et il y a avant tout lié à un faible niveau d'éducation. Il est clair, comme tout le monde dit dans le débat qui finit déclenché, qui c'est le devoir de l'État pour protéger les enfants, faire respecter la loi, et la loi dans Maurice nous connaît. Qui lui dit, l'âge mariage 18 ans, 16 ans avec permission par an, et ça fait à la loi mariage là, il démontrait il y a un indice de progrès social, ça. Longtemps, c'était 14 ans. Vers 80-81, Amélie a 18 ans. Donc c'est un indice de progrès social. Et l'État a la responsabilité, informe la population et faire respecter la loi. Mais il y a une dimension dans ce débat-là, parce qu'il y a beaucoup de débats, radio, télévision, mais il y a un élément qui personne n'a pas une cause. C'est la scolarité obligatoire. Depuis 2004, en tant que ministre de l'Éducation d'un gouvernement MSM-MMM, moi-même, un amendement à la loi, qu'avant 2004, l'éducation obligatoire existe en primaire, et nous fait livre une obligatoire jusqu'à l'âge 16 ans. La loi Maurice, depuis 2004, 14 années de cela, prévoit que l'éducation obligatoire jusqu'à l'âge 16 ans. Ça même qui est allé là, Françoise peut dire, quand un accident arrivé et qui une fille qui dans le collège elle tombe enceinte, qui y en a moins qui 16 ans, qui y en a plus qui 16 ans, parce qu'au cas reste dans le collège jusqu'à l'âge 20 ans, le ministère de l'Éducation vient assurer qui est une façon qui s'avantifie là capable de continuer sur l'éducation. Le droit à l'éducation, il applique pour tout, mais pour satisfier qui mariait 13 ans, qui s'appelle Roueida Ramjan, qui finit malheureusement décédée, mais qui n'arrive l'éducation obligatoire. Qui n'arrive l'obligation de l'État mauricien, quel que soit le gouvernement, pour assurer que tous les enfants, tous adolescents, petites filles, garçons, bénéficient d'une scolarité à plein temps jusqu'à l'âge 16 ans. Si l'État t'y fait respecter la loi, si l'État t'y fait du monde au courant de la loi, est-ce qu'il t'y arrive ça quand même? Dans la loi là, il y a une punition qui est prévue à l'égard de ban du monde,
de ban responsible parties, any responsible party of a child under the age of 16 who, without reasonable cause, refuses or neglects to cause the child to attend school regularly, ah ben, l'y faire une offense, côte l'y risquer l'amende et prison. Mon pas peut dire qu'il vise à l'emprisonner par an là, hein. Mon peut dire tout simplement, la loi l'y là et l'y même prévoit une sanction. Donc, est-ce qu'il depuis 14 ans que ça la loi là une votée, est-ce qu'il autres journalistes qui là, ne pas dire que les autres journalistes nécessairement depuis 2004, mais depuis qu'ils autres journalistes, depuis qu'ils autres adultes dans la société Maurice, est-ce qu'ils ont fait un seul cas qui finit rapporté au ministère de l'Éducation, qui finit rapporté à la police, qui la CDU une rapporte aux autorités, qui les enfants, ses parents pas peuvent aller à l'école. Pourtant nous tout connaissons, hein, qui sont mêmes enfants qui n'a plus de sens, elle finit dans la prison Bobassin, elle finit dans la liste sommaire, qui pas réussi à intégrer la société, mais peine à une seule action, à ma connaissance depuis 2004, code ban l'autorité in agir. Est-ce qu'il est un Mauricien, il prend tracas des bons enfants qui n'ont jamais pas fini à l'école, ou bons enfants qui tombent des hauts, comment ça tu fais 13 ans là? Si l'État tu fait respecter la loi, est-ce que c'est qui tu peux arriver, c'est une inaction scandaleuse de l'État qui n'a pas fait respecter son propre la loi. Pourtant, à l'âge de la digitalisation, il est tellement simple. Mon préférité dans mon note, en 2005, avant qu'il nous quitte le gouvernement, nous propose pour mettre en place un mécanisme pour assurer qu'à travers l'acte de naissance, au 10 jours, tous les enfants déclarés dans Maurice. N'applique moi à l'époque longtemps. Il est facile qu'à l'âge de 5 ans, ou assurer qu'il y ait tous les enfants à l'école. Il est facile qu'il y ait un système dans l'école, dans le collège, qui quand les enfants disparaissent depuis l'école, ou tracés côté qu'il peut faire. Est-ce qu'il peut à l'école? Il est facile donc qu'il va assurer, pour qu'il conformément à la loi, tous les enfants mauriciens, qu'il y ait Rodrigue, qu'il y a Galéga, qu'il y ait n'importe qui côté dans Maurice, il est dans l'école. Parce qu'il y a des enfants à l'âge de 16 ans, sur place, c'est dans l'école, dans le collège. Nous peut donc proposer création, comme à Singapour, d'un Compulsory Education Board, qui est là-dedans, ban représentant la police, ministère des droits de la femme, tout le ministère concerné, toute l'autorité concernée, CDU et le ministère de l'Éducation, pour assurer qu'il y ait tous les enfants dans l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Et qui, dans le cas, comme le cas de Rouaïda Ramjan, n'a plus arrivé. Parce que si c'était le cas, qui ces enfants-là à l'école, tu peux connaître qu'il est marié avant l'âge légal. Tu peux connaître qui problème il peut gagner. Le premier coupable, c'est l'État. Donc nous pouvons demander, mettre du bout, ça, Compulsory Education Board, ce n'est qu'une question de volonté politique. Et moi, besoin de dire, moi, je suis choqué quand Françoise peut soulever plusieurs cas. Quand une femme concernée qui a une dimension de l'éducation, qui pour la première fois, il y a une ministre de l'éducation femme, et il est nullement concerné, il n'est pas exprimé du tout. Qui lit le banquet de M. Soudan, qui lit une grossesse prématurée, qui lit le cas de Satifi Ramjan, qui marié à l'âge de 13 ans. Et c'est pour ça que Françoise, avec raison, dit, il demande, ministre là, vient de l'avant, vient dire qu'il protocole pour mettre en place pour assurer la scolarité obligatoire pour tout le monde.
Nous, point de presse, c'est essentiellement le bon problème concernant les femmes. Ces dernières semaines, nous motilé tout simplement le ban gréviste de la faim. Juste à côté, nous, là, dans la compagnie. Nous, en la force militante, nous pas capables de partir non, sur ce sujet-là. Bon, pas pour rentrer dans le détail, le problème là, il est simple. Où il y a 300 travailleurs dans CWA, employés par des contracteurs comme General Workers. Une fait ajoute tous les ans. Contracteurs sans eux, mais les autres restent les autres. Les autres passent d'un contracteur à l'autre. Fin fait ajoute connaît qui pas pour garder. Dans ça 300 là, une bonne partie déjà allés dégoûter parce qu'ils salaient pas bon, etc. Mais il y en a 125 qui restaient. Et là, qui CWA peut dire avec la bénédiction du ministre de tutelle, M. Colin Davelou, Zodéo, la fin de mois là, jusqu'à août, 125 travailleurs, pères de famille, DO, à réenregistrer le bureau de travail, avant appel le point interview, qui fois je suis capable de rentrer. Et dans l'intervalle, entre septembre l'année dernière et janvier là, fin recrute une centaine de travailleurs, sans aucune expérience, qui viennent d'un employé, attention, d'un employé de la CWA sous contrat. Alors, qui sont logiques? Ou mettre du monde qui est là plusieurs années d'expérience dans un travail, qui vous peuvent rien pour reposer les autres travail, pour prendre les autres qui n'ont aucune expérience dans ce travail. Qui sont logiques? Bon, pas pour être dans jouer politicienne, partisane, pour spéculer qu'il y en a des à ça. Mon pour dire une question qui sont logiques. Faire tout le monde gagne un travail décent, sécurise l'emploi, donne sécurité à l'emploi, l'équerre même la lutte militante depuis 50 ans. Et même pas peut causer, ben nous peut causer. Parce qu'il nous l'a pour prendre flambeau la lutte militante. Nous dire, nous solidaires à l'égard de sa bande gréviste de la faim là, nous lançons l'appel Pravin Jagnat, le Premier ministre, un appel solennel pour qu'avant la santé de sa bande gréviste là détériorée, il assume ses responsabilités et il trouve une solution à ce problème là. Et solution là, il y a la portée de la main qui est arrivée dans le cas de cleaners l'école. La société civile fin lève la voix et résultat fin créer une compagnie d'État qui fin emploi et tout ça van cleaners. Je dis qu'il n'y a aucune la loi dans Maurice qui empêche board CWA. Nous pas cause fonctionner là. Hein? Il n'y a aucune la loi qui empêche board CWA dire qu'il peut cancel le contracteur, il peut donner contrat, il peut prendre travailleur sous contrat, comment il fait pour 100 travailleurs, et il donne priorité à tout ça qui est là plus qu'un an dans sa position là. Donc il ramasse tout ça 125 travailleurs qui continuent à faire le même travail. Solution est simple, et donc nous, la plateforme pour un nouveau MMM, nous paie, demande le Premier ministre Pravin Jagnat, intervenir, puisqu'il est au ministre du Travail, il dit qu'il est faire son travail maintenant, ça relève de l'autorité plus haute qu'il est, pour résoudre ce problème-là et arrêter ça la grève de la faim qui pâtit bizarre finéna si CWA t'y souhaite chaud. Bon, pour terminer là, c'est un problème Pradip connaît, Vina et connaît. Depuis décembre l'année passée, mon lève dans le bureau politique à moi-même. Pour le Béranzé, pas une prend compte. Je dis, get côte. Donc, voilà, démission de Soudan, protocole pour toute bonne jeune fille qui, malheureusement, tombe enceinte avant l'âge de 16 ans, implémentation par un Compulsory Education Board de la scolarité obligatoire et intervention urgente du Premier ministre pour garantir sécurité d'emploi de sa 125 travailleurs CWA là. Voilà
camarade président, nous quatre messages pour aujourd'hui. Ok. Je vais jeter la parole, j'ai une petite question concernant un sujet qui nous a abordé dans la conférence de presse. Je mets beaucoup l'emphase sur l'autorité, mais je vais mettre l'emphase sur le rôle des parents et des religieux. Parce que si ça tu fais devant un État, un officier d'État civil, bon là tu peux y aller, ils n'ont pas capable. Mais étant donné que ça passe par le système de faire un mariage pour un religieux, c'est pas ça. Ça aussi c'est un variable de sa équation. Parce que pour nous, qui le métier nous pas pour nous dans un état de droit, nous pas dans un état religieux, nous état laïque, nous état de droit, et nous la loi est claire, pénal mariage avant 16 ans. Et pour nous, c'est ça l'essentiel. Et ces ans-là aussi, ils avec consentement des parents. Avant ça, nous pas pour arrêter qui ça va faire, qui ça n'a pas faire, qui côté tu faire, pas faire, et non, elle la loi, et nous demander qui tous nos enfants dans sa République-là bénéficient de la protection de cette loi. Et c'est ça l'essentiel pour nous. Et qui ça n'a qui pour être ça, c'est le devoir de l'État à travers le système d'éducation, comme je viens de dire. Si un enfant pas là, si vous tenez un close monitoring, quand les enfants moins de 6 ans étaient, où tu peux trouver, tu vas à l'école. Et tout de suite, où tu peux connaître. Il faut pas petit, parce que la risque à la sortie. Donc, et non un suivi. Donc pour nous, c'est ça l'essentiel. Que chaque enfant de la République de Maurice soit protégé par la loi de la République. Et donc, ces hommes, et il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce qu'il ne pas besoin de dire carrément pas de mariage avant 18 ans, point barre. Et ici, une République dit, parce que, bien sûr, nous besoin faire, dis-nous, prendre conscience de cela et le pourquoi de cela. Donc, il y a un travail de conscientisation, où venez créer la loi, conscientisation, close monitoring, et bandimoun comprend que la loi est là, pas pour punir eux, mais pour protéger eux. Si nous pouvons dire pas de mariage avant 16 ans, nous pouvons dire là, nous avons envie de devenir une citoyenne responsable, de capable de bout de pied, de mettre les enfants, de capable d'occuper tes enfants pour le progrès de toi-même et de la République de Maurice. Nous, évidemment, mes parents n'ont pas de responsabilité. Évidemment, la société civile. Mais l'État, le Parlement, il vote la loi. Mais quand il finit de voter la loi, c'est la responsabilité de l'État, d'abord, informe le public qui la loi dit. Et ensuite, pour faire respecter la loi. Vous êtes là, actuellement, là, il fait que votre l'amendement au trafiquant. Grammaire, si, non. Pourquoi on ne défie plus sur l'Express Grammaire qui l'expliquait dans le détail, qui s'en faisait dans la loi. Mais est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État? Servir télévision, servir radio, campagne de médiatisation, l'urban médias sociaux, l'urban géant, faire le public connaît qui finit s'en faisait dans la loi. M'envoie l'avocat, dans les autres avocats. Combien de gens viennent moi, dis-moi un jour, mais nous pas tu connais la loi dit ça. Donc l'État a un rôle primordial qui nous fait cause mariage, certifie qu'il mariage 13 ans. Qui sont bonnes familles me dire. Se dire nous pas tu connais, nous tu crois capable de faire ça. Donc informe le public qui la loi prévoit, qui ne n'a pas de faire ça. D'abord et avant tout l'État, société civile, comme son coup, mais paroles, il faut des paroles là aussi connaître. Hein? Donc informe le public et après faire appliquer la loi. Quel est le protocole pour quand les enfants, disons, il y a l'état de l'école? Quel est le protocole au niveau des enfants d'école? Peut-être d'abord, quand les enfants arrêtent l'école, ils disparaissent du jour au lendemain sans qu'il y ait un transfert. Quel est le protocole de téléphone à la police, avec les parents? C'est ça qui, Françoise, peut demander. Parce que vous visez un protocole clair. Et il y a un problème multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs stakeholders qui visent à aider à résoudre ce problème. Et donc, c'est ça qui nous dit, et capable de faire pas bien inventer la roue là. Si, il y a plusieurs cas, quand moi, je précoce principalement quel protocole met en place dans le cadre d'une grossesse précoce, et qui ces enfants-là, si il y a une enceinte, premièrement, on appelle un parent, et qui, au rassuré, qui ces enfants-là pour gagner le support nécessaire
dans l'école pour continuer sa scolarité. Et au fait, on va enseigner au collègue qui, bon, voilà, ça signifie là, toute forme de discrimination à son égard est punissable. Et donc, si vous pouvez informer CDU, ben, CDU est pour prendre le relais, et les parents, la CDU, le ministre de l'Éducation, les multifactoriels, donc on peut dans plusieurs timons, et certainement un psychologue qui peut accompagner là-dedans. On connaît énormément de pays comme le Canada par exemple, par exemple qui fait 15 enfants, nous avons dans l'école, que vous êtes allé, et l'école là, il y a une galerie à côté pour prendre en charge le bébé et la fille, etc. Nous pas besoin, ça concerne, ça, il est dans les, ça, il existait dans les autres pays, mais qui modèle, nous capables de mettre ça à 6 ans, mettre-les, guetter qui peut faire, qui peut marcher, et appliquer-les. Dans le cas d'absence de l'école, mais moi, je pensais que the duty to report, bizarre là, la direction de l'école, trouvait ça va pas venir, mais peut-être, on est bien informé CDU, c'est CDU qui prend le relais pour guetter que ces enfants-là étaient. Nous ne sommes pas capables, n'est que rester tranquille. Donc là, CDU, le ministre de l'Éducation, il travaille en collaboration pour nous capables d'aider. Et donc c'est le protocole qui disait déjà clair pour tout le monde. Et surtout, il informer les parents. Vous connaissez, un temps, tu viens pour mettre SMS pour informer les parents. Vous connaissez qui, depuis plusieurs années, nous pouvons constater ça. Quand il y a un problème, venez. Oui, nous pouvons faire ça là. Après, fini. Grossesse précoce, en 2000, c'est un bel workshop, nous avons fait une grossesse précoce. Tu as une conférence après, mais nous avons une affaire définitive et claire qui demande l'adhésion de tout un chacun. C'est ça que nous pouvons dire. C'est pour ça que nous pouvons demander un Compulsory Education Board qui met de l'avant un protocole clair que tout le monde a suivi. Tout à l'heure, nous avons appris Daniel Servon, il est député du MMM. J'ai un député des autres bandes concurrents de l'adversaire politique à l'époque. Qui rôle est-ce que vous donne Daniel Servon là? Mon point, c'est quoi? Actuellement, Daniel Servon est député de quel parti? Du MMM, il donne numéro 6. Mon point, c'est ça. Il est député du MMM. Ou alors une seule femme qui est députée et ou pas trop nécessité de donner aucun poste de responsabilité. Ou alors une madame qui est sortie parmi les une seule madame, si on ne pas tromper, oui, une seule madame qui est sortie parmi les 10 premiers de l'élection au bureau politique, l'instance de décision de parti. Il y a une seule madame qui est sortie d'ici, une seule, en la personne de Gaëtri Dayal. Il y a un avocat, il y a un dimanche qui est candidat, il y a un dimanche qui occupe certaines responsabilités politiques, ou pas trouver capable pour vous donner une responsabilité politique. C'est ça l'essentiel. Et c'est ça qui vraiment dit qu'il a, ou pas peut vraiment faire ce qui vous prêchez, dans le sens que vous faire la place, ou là pour promotion de madame, ou là pour madame avancée, etc. Comme dit l'anglais, il y a un autre document de talk. Mais c'est ça le point. Vous connaissez ce document-là? C'est la constitution du MM. Les résultats de travail qui pratique, Françoise, moi et les autres nous faisons. Il y a une constitution MM, quand M. Béranger a accepté certaines quelque chose qui nous fait. Et là-dedans, il y a une clause, côté écrit en noir ou blanc, qui, le MMM, en 2020, visait un quota de femmes au sein du parti de 40%. Qui, dans toutes les instances du MMM, c'est à 40% femmes. Là, en 2020. Vous connaissez le 31 élus bureau politique, combien madame il a? Elle m'a levé 5. Vous entendez que Françoise Indiaou, en 2006, dans 8 postes clés, leader, député, leader, président, secrétaire général, trésorier, c'est une seule madame en 2006. Il arrive en 2018 et il y a une seule madame. Et même madame. Ça même les tout même tout. Je ne parle pas de la question qui pose pour dire que tu as mis Daniel Servon. Pas pour c'est à nous qui disons qui pose. Malheureusement, nous sommes bien contents.
Dans sa position-là, nous, certainement, on a beaucoup, madame, dans la direction. Nous nous donnons deux exemples. Daniel Selvon, c'est le député, madame, la maman, et Gaïki Daya, classé 8e ou 9e dans l'élection. Qui fait les karaté? Vous payez dans la gazette, toute qualité la guerre, clan, qui fait? Ou bien à 40%, madame, ou une madame qui est dit, après, vous trouvez drôle, que les Iribo n'est plus là, que Jenny Mouchalou n'est plus là, que Sandy Bides n'est plus là, et que Françoise Labelle n'est poussée. Pas fait rien, nous pourrons commencer à flambeau militant là. Merci.